Alors nous sommes aujourd'hui donc le dimanche, on est 22 Tammuz et nous sommes arrivés d'Aftet de Megillah et il nous restait encore les 3 dernières lignes de Het Amud Bet. On a dit dans la Mishnah Usfarim Nechtavim Bechol Lashon. On a dit que les livres donc ils étaient écrits dans toutes les langues alors que les Tfilin ou Mezuzot elles étaient écrits qu'en Ashurit, c'est-à-dire donc l'écriture hébreu de l'imprimerie d'aujourd'hui. Alors la Gemara pose une question. Minhu. Voilà, c'est marqué Mikra Shekitavo Targum. Si quelqu'un, quand il a écrit un Sefer, à l'époque donc on écrivait la Torah sur des parchemins, donc même pour étudier, Mikra Shekitavo Targum, si au lieu d'écrire un pasouk, il a écrit en Targum, en araméen, ou bien le contraire, Targum Shekitavo Mikra, ou bien un mot Targum, il a changé, il a écrit en hébreu. Donc, dans ces cas-là, ce parchemin-là, ce sefer qui a été écrit avec ce changement, il ne rend pas impur les mains. Il n'a pas vraiment le statut d'un sefer. Jusqu'à ce qu'il soit écrit en ashurit, à la sefer sur du parchemin, au vidéo avec de l'encre. Donc la question se pose contre la Mishnah, quand on a dit que les Tfilin, les Sfarim, on peut les écrire dans toutes les langues. Alors que nous on voit ici que le Sefer ne peut être vraiment un Sefer que si on l'écrit en Ashurit seulement. C'est-à-dire donc le caractère d'imprimerie de l'hébreu d'aujourd'hui. Ça c'est la question. Amar Rabba, il dit Rabba la kasha, il n'y a pas de question. Pourquoi? Kan berofen shelanu, kan berofen shelahem. La Mishnah qui a dit on peut écrire les Sepharim dans toutes les langues, c'est quand il écrit dans toutes les langues, mais les lettres, il a écrit les mêmes lettres que chez eux. Il a gardé les lettres en hébreu, si on veut, en phonétique en hébreu. C'est l'écriture, elle est la même que la Gofen Shelanu, c'est-à-dire, il a gardé les lettres hébraïques, mais il a écrit ça en langue étrangère. Par exemple, pour dire béni, il a écrit Bet Nun Yud, béni en français, ou je sais pas moi, d'accord, il a utilisé les mêmes lettres, c'est ça Gofen Shelanu, c'est-à-dire l'écriture, les mêmes lettres que nous, mais le langage étranger. Ça c'est, les livres on peut les écrire dans toutes les langues. Mais là dans la Breta, quand on a dit c'est uniquement Be'ashurit, c'est valable quand il a écrit Begofen Shelahen. C'est-à-dire, il a écrit dans l'écriture, il a utilisé les lettres, non, les lettres autres, étrangères. Dans ces cas-là, c'est pas métamé. Ça ne peut être métamé, ça ne peut être sefer que c'est seulement ashurit. Dans le premier cas, dans les deux cas, ça rend pas impur. Ah non, dans le premier, bien sûr, ça rend impur, puisqu'on a écrit que c'est Sfarim, ça peut écrire dans toutes les langues. Donc si tu l'écris dans toutes les langues, c'est-à-dire avec l'écriture hébraïque, c'est valable. Même si tu sais du français. Voilà. Voilà. Alors, Amal et Abaye. Abaye le dit à Rabba. Très bien. Donc, la braïta que nous avons utilisée, tu as dit que ça, quand on a dit que c'est valable seulement en Ashurit, tu as dit parce que Begofen Selahem avec leur écriture aussi. Alors, il lui a dit, si c'est dans leur écriture. מהי ידיעה מקרא שכתבו תרגום ותרגום שכתבו מקרא אפילו מקרא שכתבו מקרא ותרגום שכתבו תרגום נמי דהה קטני עד שכתבנו השוט על הספר בדיוק. Et d'ici vraiment tu dis comme on vient de répondre maintenant que dans la deuxième partie, donc c'est dans la Breta qu'on a utilisé, que là-bas il s'agit d'une écriture qu'on écrit avec les lettres de la langue étrangère. Alors pourquoi il est écrit comme ça? Un passouk en hébreu qu'il a écrit en araméen, ou bien araméen il a écrit en hébreu. Même hébreu qu'il a écrit en hébreu, mais on a utilisé des autres lettres aussi, c'est pas valable. D'accord? Pas seulement que tu as changé l'araméen en hébreu, mais même l'hébreu, tu gardes l'hébreu, mais tu l'écris dans une autre, dans d'autres écritures, c'est pas valable non plus. C'est pour ça que l'Agmara repose cette réponse. Et là, la kashia, harabanan, haraban shemom gamliel. Il m'a dit non. La Mishnah qui a dit qu'on peut dans toutes les langues, c'est Rabbanan.
La Breta qui a dit que ça doit être uniquement en Ashurite, c'est Rabban Gamliel. Alors la Gemara a dit comment? Et Rabban Shimon Gamliel ha'ika Ivanit. Pourtant, comment tu dis que le Rabban Shimon Gamliel est dit seulement en hébreu? Alors que dans la Mishnah même, Rabban Shimon Gamliel est dit on peut écrire même en grec. Donc c'est pas une réponse ça. Alors la Gemara elle change. Et là, la Kashia. Kan Bisfarim, Kan Betfilin Mzuzot. La Gemara dit non. Une autre réponse. Là-bas, quand on a dit on peut l'écrire dans toutes les langues, c'est les Sfarim. Tu peux écrire un Chumash, tu peux écrire un avis, et pas trop, tu peux écrire dans toutes les langues. Par contre, Tfilin ou Mezuzot, ça ne peut être que Ashurite obligatoirement. Ça veut dire que quand tu écris dans toutes les langues, ça va être impurifié. C'est pas valable. Le livre. Non, les Tfilin ou Mezuzot, tu écris un Tfilin ou Mezuzot. Voilà, c'est ce qu'il dit. Il faut que ce soit Ashurite. Si tu l'écris dans d'autres langues, ça ne marche pas. C'est pas valable. Quand tu dis les livres dans toutes les langues. Les livres, c'est Chumash, tu écris Chumash Bereshit, Chumash... Dans toutes les langues. Donc ça, c'est impurifié ou pas? Non, bien sûr, bien sûr, parce qu'on peut lire dans toutes les langues, on a le droit de le faire, bien sûr. Alors, là, on a dit, très bien. Tfilin ou Mezuzot, on a dit, donc ça doit être écrit uniquement en hébreu. Ma'itama, pourquoi? Meshum, Dirtiv Behu, Vehayu, Ba'avayatanihu. Comme c'est marqué dans les Tfilin et Mezuzot, comme vous le savez, il y a marqué là-bas le schéma. Et dans le schéma, c'est marqué Vehayu hadevarim ha'elle. Et les Chachamim disent Vehayu, il faut qu'il soit comme cela. C'est-à-dire, tu ne peux pas changer l'écriture. C'est très bien, la bonne réponse, elle est bonne. Seulement, il dit Ma'et Targum shektavu meklaika. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Même si c'est du Targum, il l'a écrit en hébreu, c'est valable. Mais dans le schéma Israël, dans les parachutes de Tfilin, il n'y a pas de Targum, il n'y a que de l'hébreu là-bas. Bishlama Torah, si tu me dis que c'est un Sefer, un Chumash par exemple, il y a dans Bereshit, quand Jacob il a fait l'alliance avec Lavan, ils ont fait un tas. Et c'est marqué donc le seul mot en araméen dans la Torah, Yirat Sehadota. Donc dans la Torah, ça existe un mot en araméen on peut changer en hébreu peut-être. Mais dans les Tfilin et les Shema et les Mezuzot, il n'y a pas de mot araméen. Alors comment tu me dis que là-bas, si c'est de l'araméen, il a écrit en hébreu, ça n'existe pas. Et l'araméen est agomeka. Donc là aussi, on est objecté. La Gemara change. Et là, la kasha, il n'y a pas de question. Kan b'mchila, kan b'sfarim. La Gemara dit, quand est-ce qu'on a dit on peut écrire dans toutes les langues? C'est dans la Megillah. La Megillah, on peut l'écrire dans toutes les langues. Par contre, les sfarim, non. Alors la Gemara encore continue. Megillah, ma'etama. Pourquoi tu as dit que la Megillah, on peut l'écrire dans toutes les langues? D'echtiv ba, kirtavam b'chil shonam. D'accord? Comme leur écriture et comme leur langue. Donc c'est marqué clairement que la Megillah, on peut l'écrire dans toutes les langues. Alors là aussi, la Gemara a dit, Ma'et Targum shektavu meklaika. Là encore, je te pose la question. Dans la Megillah, quel mot il est écrit en Targum qu'on puisse nous changer en hébreu? Où tu as vu ça, un mot Targum? Amar la papa, il a dit, il n'y a pas de problème, je te trouve. Venishma Pidgram Hamelech. Voilà le mot Pidgram. C'est un mot en araméen d'après lui. Et donc, si on l'a changé, on a écrit en hébreu, eh bien, ça marche. La parole. La parole du roi. Rab Nachman bar Yitzchak amar, v'chol hanashim yitenu yichar leva'alehen. Là aussi, il dit le mot yichar pour lui, kavod, c'est un mot en araméen. Enfin, Rav Ashi amar, il dit, je peux te donner une autre réponse. Kitaneahi bish'al sefarim. V'Rabbi Yehudahi. Netanya, Tefilin u'Mezuzot en nertavin el Ashurit. V'Rabotenu hetiru Yivanit. La Gemara dit, je peux te répondre. Une autre réponse, Rav Ashi dit comme ça. La Breta qui a dit qu'on peut écrire dans toutes les langues, c'est les autres Sfarim. Et Rabbi Yehudahi, et c'est Rabbi Yehuda qui a dit ça. Comme la Breta a dit comme ça, des Tfilin ou Mezuzot en nertavin el Ashurit. Les Tfilin et les Mezuzot, on ne peut l'écrire qu'en Ashurit. V'Rabotenu hetiru Yivanit. Et nos Chachamim ont permis d'écrire ça en grec. Alors la Gemara a dit comment? Verti Vehayu. On a dit tout à l'heure, c'est marqué Vehayu hadevarim ha'elle dans le Shema et les Mezuzot et les Tfilin. Et donc ils doivent être écrits obligatoirement en Ashurit. La Emma, la Gemara dit, il change. Sfarim nertavim bechol lashon. Les livres, donc les autres livres, on peut les écrire dans toutes les langues. V'Rabotenu hetiru Yivanit. Et nos Chachamim ont autorisé
donc le grec. Toutes les langues, Haram, ils ont dit le grec. Alors on m'a dit comment? Quand tu dis les Sfarim, on peut les écrire dans toutes les langues. Après tu dis et nos maîtres ont autorisé le grec. Si tu dis ils ont autorisé, ça veut dire que les premiers ils n'ont pas autorisé. Les premiers ils ont autorisé tout, ils ont dit on peut l'écrire dans toutes les langues. Et là la moine change. Il dit non, il faut dire comme ça. Nous, la Tanakama il a dit les Sfarim on peut les écrire dans toutes les langues. Haramim ils disent non monsieur, c'est que en grec qu'on peut les écrire seulement. Vetania, hein? Comme Rashbak. Vetania, Amar Rav Yehuda, Av ksheheter d'apotenu Ivanit, lo heter de la besevet ola umeshuma c'est. Comme c'est marqué là-bas, Rav Yehuda a dit que même quand on a autorisé le grec, on ne l'a autorisé que dans la Torah. Et à cause d'une histoire qu'il y a eu. C'est qui cette histoire? C'est Maaseh de Talmai HaMelech. Détania, la Gemara raconte. Maaseh de Talmai HaMelech. Talmai HaMelech, c'était un roi en Égypte. Un jour, Kines Shiv'im Mushnaim Zekenim, il a rassemblé 72 sages d'Israël. V'echnissam b'shiv'im mushnaim batim. Il les a fait entrer dans 72 pièces différentes, chaque haram dans une pièce. C'est un goy. Oui. Et là-bas, dans chaque pièce, Haramim raconte, il n'y a pas marqué ici, il a mis là-bas 72 sèches. Qui est l'eau, chacun il croit que tous les Haramim vont être rassemblés dans la pièce. Mais en fait, il les a mis chacun isolément dans une pièce à part. Il ne leur a pas dit pourquoi il les a réunis. Après, il est rentré chez chacun. Il lui a dit écrivez-moi la Torah de votre Moshe Rabbeinu en grec. Et donc les 72 devaient traduire la Torah en grec. Le seul problème, c'est que si un il traduit comme ça, l'autre traduit comme ça, il va leur dire vous vous moquez de moi, votre Torah c'est n'importe quoi, d'accord? Natan HaKadosh Baruch Hu belev kol echad ve'echad asa ve'eskimu kulan ledat achat. Hachem il a donné dans leur esprit tous la même idée et ils ont traduit tous la même chose, mais avec des modifications que tous ils ont fait les mêmes modifications. Il va nous dire quelles sont les modifications. V'chadvulu. Et la Gemara va nous raconter ici quels sont les changements. Premier changement, ils ont fait, au lieu d'écrire Bereshit bara Elohim, ils ont écrit Elohim bara Bereshit. Pourquoi? Parce que s'ils écrivent au début a créé Hachem, lui il va croire qu'il y a un monsieur qui s'appelle au début, il a créé Hachem. Hazu Shalom. Comme lui c'est Ahmad, il ne comprend pas, alors il a dit voilà, on écrit simple. Hachem a créé au début le ciel et la terre. Voilà, il n'a rien compris. Ça c'est le premier changement. Deuxième, et Adam Bessel Mouvidmout. Quand Hachem a créé l'homme, il a dit Na'ase Adam, nous ferons un homme. S'ils lui disent nous ferons, il va dire donc il y a 2 ou 3 dieux alors, donc il n'y a pas un seul. Alors ils ont changé. Ils ont dit, ils ont traduit je ferai un homme comme l'image d'Hachem. C'était un goy, c'est ça? Oui, bien sûr, c'est le roi d'Égypte. Talmaï. Hein? Et non, c'est le roi d'Égypte, comment on ne peut pas s'en foutre. Il va leur dire, c'est quoi votre Torah? Soit disant, vous dites qu'il y a un Dieu. Bon, il fallait que. Oui, tous, ils ont eu les mêmes changements. Mais ils n'ont pas eu peur de ce que les autres se trompent. Eh ben justement, tu vois, Hachem, 72. Et Hachem, il a mis dans leur tête qu'ils fassent tous les mêmes choses. Ils ne sont pas sûrs au moment où ils le font. Absolument. Alors, troisième changement qu'ils ont fait, Vaichal bayom hashishi, vaishbot bayom hashiv'i. Nous, c'est marqué, Vaichal Elohim bayom hashiv'i melachto sha'asa. Hachem, il a fini le 7e jour. Eux, ils ont traduit, ils ont changé, ils ont dit marqué Vaichal bayom hashishi. Parce qu'ici, ils écrivent Vaichal bayom hashiv'i, il va leur dire, donc Hachem, il a travaillé, il a fini le 7e jour, donc il a travaillé le 7e jour. Et alors, ils ont dit non, on change. Après, 4e changement. Quand il y a marqué dans la Torah, Zachar Unqeva Bera'am, Hachem a créé le mâle et le femelle, donc l'homme et la femme. Bera'am, il les a créés, au pluriel, il est marqué. Eux, ils ont dit, ils ont traduit Zachar Unqeva Bera'o. Il l'a créé. Parce que s'il y a marqué Bera'am, il va dire, tiens, certainement, il a créé Adam avec 2 faces et Hava avec 2 faces. Non, Bera'o est un seul. Hachem a créé un seul homme, après Hachem, il a séparé Adam et Hava.
Changement suivant, lorsqu'il y a eu la tour de Babel, il y a marqué dans la Torah là-bas, Hachem a dit, venons, nous allons descendre et mélanger leur langage. Et là aussi, c'est marqué le pluriel. Alors eux, ils ont changé. Ils ont marqué ça où il y a un singulier. Et moi, je descends et je vais troubler leur langage. C'est après que la Torah s'est dispersée. Après, il y a marqué Sarah dans la Torah. Sarah, elle a ri en son intérieur. Eux, ils ont changé. Ils ont marqué Bekroveha parmi ses proches. Pourquoi? Parce que si on dit Bekadba est mort, et il va leur dire comment ça se fait que Abraham il a rigolé, Hachem n'a rien dit. Sarah elle a rigolé, Hachem il commence à lui dire pourquoi et pourquoi. Alors ils ont changé. Il a dit Abraham il a donc ri dans son cœur, et Hachem n'a rien dit. Mais Sarah elle a ri Bekloveha devant ses proches. Alors là c'est beaucoup plus grave, donc Hachem il a puni. Après donc c'est marqué à propos de la bénédiction quand Yaakov il a béni ses enfants. Il y a marqué Behapam Hadro Ish ou Vasonam Akedo Shor. Alors eux, donc ça c'est à propos des tribus. Yaakov il a dit à propos de Shimon et Lévi, avec leur colère, ils ont voulu tuer un homme, Yosef. Ou Vasonam Akedo Shor. Et avec leur volonté, ils ont voulu détruire, donc toujours Yosef le Shor. Alors eux, ils ont changé. Ils ont marqué Behapam Hadro Shor. Avec leur colère, ils ont tué un taureau. Mais avec leur volonté, et vous, ils ont voulu enlever le mangeoire. Quoi qu'il en soit, donc ils ont changé ici pour ne pas dire que les Shvatim, c'est des assassins, ils ont tué des hommes. Après, c'est marqué un autre changement. C'est marqué dans la Torah, quand Moshe était à Midian, Hachem a dit va en Égypte, tu vas délibérer le béni Israël. C'est marqué que Moshe il a pris sa femme et ses enfants et les a mis sur Hanan. Alors eux ils ont changé, ils n'ont pas marqué sur Hanan, ils ont marqué sur un transporteur. Pourquoi? Il va leur dire comment Moshe Rabbeinu il est pauvre, il prend Hanan pour aller, il ne peut pas prendre un cheval, un chameau, quelque chose de plus. Un autre changement, ils ont traduit où Moshe béni Israël, c'est marqué dans la paracha de Bo là-bas. Le temps que les bénis Israël sont restés en Égypte, il y a marqué là-bas 430 ans. Or, la vérité, c'est pas vrai. Ils ne sont pas restés 430 ans en Égypte. Ils sont restés 430 ans depuis la naissance d'Israël et même depuis l'alliance Brit Ben Abetarim. C'est pour ça, eux, ils ont rajouté, ils ont marqué et Moshe ben Israël ben Israël Movishar Alasot. Donc, le temps, la durée que les bénis Israël sont restés en Égypte et aussi dans les autres pays. 400 ans, donc ils ont inclus même quand Yitzhak était encore né. Après, quand il y a eu Matan Torah, c'est marqué Vaishlachat Na'arei Bnei Israël. Moshe Rabbeinu il a envoyé les jeunes d'Israël pour amener de l'eau, faire des korbanot. Alors eux, ils ont changé. Ils ont marqué Za'atouté Bnei Israël. Za'atouté, c'est-à-dire les officiers, les princes, quelque chose d'important. Sinon, ils vont dire comment Moshe Rabbeinu il prend des enfants pour faire ça, c'est pas beau. Pourquoi? Les enfants. Mais dans quel truc? Non, pas Achat Mishpatim, ça. Quand ils ont fait des korbanot au moment de Matan Torah, il y a marqué Vaishlachat Na'arei Bnei Israël. Alors eux, ils ont changé. Au lieu de marquer Na'arei, les enfants, ils ont marqué Za'atouté, c'est-à-dire des gens importants. La même chose, il y a marqué Asile Bnei Israël le Shalach Yado, il y a marqué Za'atouté Bnei Israël le Shalach Yado. Que Hachem n'a pas fait du mal aux officiers d'Israël. Oui. Comme ça, bah oui, c'était la traduction. C'est ce qu'on a dit. Hachem il a fait un miracle de telle sorte que tous ils font le même changement pour que lui il leur dise pas quoi que ce soit. Après, lorsque Moshe Rabbeinu donc dans la parashat Kodach, il a dit Lo hamor echad mehem nasati. Il a dit Hachem punis-les, je n'ai pas pris un seul âne. Alors il va leur dire quoi? Il n'a pas pris un âne mais il a pris autre chose. Alors ils ont changé. Ils ont marqué Lo hemed echad mehem nasati. Je n'ai rien pris de chez eux. Je n'ai rien envié à eux. Dans la paracha, c'est marqué dans Va'et Hanan, je crois. Il y a marqué, fais attention de ne pas regarder le soleil, la lune et les étoiles, que Hachem, il a donné à toutes les autres nations. Ça veut dire que quand on dit comme ça, on croirait que Hachem il a donné cela pour faire Avodah Zarah aux autres nations.
Alors ils ont rajouté les ha'il le chol ha'amim. Hachem a donné ces astres-là pour éclairer les nations. Enfin, encore deux changements ils lui ont fait. Parce qu'il y a marqué Elohim Hanim Asher Lesivit dans la Torah, il n'y a pas marqué les Ovdam. Alors quand il dit Elohim Hanim Asher Lesivit, s'il laisse comme ça, ils vont croire comment Hachem, donc Hachem l'a pardonné. Donc c'est des dieux que Hachem l'a pardonné, donc ils se sont créés tout seuls, ils font ce qu'ils veulent, ces dieux-là. Non, le Sivit et les Ovdam, Hachem l'a dit, moi je n'ai pas ordonné pour faire donc adorer ce genre d'idoles. Donc ils ont rajouté le mot les Ovdam. Enfin, quand il y a marqué dans la Torah à propos des animaux pas cachés, il y a marqué Arnevet, ils l'ont changé. Au lieu de marquer Arnevet, ils ont marqué Tsairat al-Arlaim, celle qui a des petites pattes, des courtes pattes. Pourquoi il n'a pas voulu marquer Arnevet? Mais parce que sa femme elle s'appelait Arnevet. Et oui, si on marque on ne mange pas l'Arnevet, il dit comment? C'est ma femme, qu'est-ce qu'elle a de mal? Il dit pas que les juifs ils se moquent de moi, ils mettent le nom de ma femme dans la Torah, après ils font ce qu'ils veulent avec. Alors ils ont changé, donc ils ont marqué l'animal aux courtes pattes. Et la Shira, on le sait? Ça ne dérange pas. C'est l'histoire des juifs, il n'y a pas de problème. Après dans la Mishnah on a vu là-bas Shimon ben Gamliel Omer Af bas Sefarim lo était de Shiyekat vo el la Yivanit. On a dit que dans Rabbi Shimon ben Gamliel a dit que même si on a permis de traduire les livres, on a permis seulement qu'en langue grecque seulement. Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yohanan, Alacha que Rabbi Shimon ben Gamliel. Là, Alacha est comme Rabbi Shimon ben Gamliel, seulement en grec. Ah, mais Amar Rabbi Yohanan ma'etama de Rabbi Shimon ben Gamliel. Pourquoi Rabbi Shimon ben Gamliel a dit que c'est en grec et c'est bon? Il dit, parce qu'il y a marqué dans la Torah, Amar Kra Yaft Elohim le Yefet V'yishkon be'aho leshem. Devarav shel Yefet yehiu be'aho leshem. Puisque Noach a eu 3 enfants. D'accord? Shem, Ham et Yefet. Shem c'est nous. Yefet c'est les Grecs. Vous venez Yefet, Gomer, Maroc, Madav et Avat, les Grecs. Alors il y a marqué Yaft Elohim le Yefet. Shem va trouver beau Yefet. Il va le faire résider dans les tentes de Shem. Donc tu vois bien qu'il y a une allusion dans la Torah que l'écriture grecque, elle pourra rester chez nous. D'accord? Alors la Gemara dit et pourquoi tu ne prends pas les autres aussi? Puisqu'on vient de dire que Yefet, il a eu plusieurs garçons. Il y a Gomer, Maror, il y a Yefet. Pourquoi on a choisi que Yefet seulement? Amar la Bihya Barabba Hainut Amar Dirtiv Yaft Elohim le Yefet Yof Yoto chez Yefet et Baalishem. Parce qu'il y a marqué Yefet. Le mot Yefet c'est beau. Et Hachem a dit que les choses belles, elles doivent résider dans Shem. Donc c'est pour ça qu'on a appris que les choses qui sont belles, c'est quoi? C'est la langue grecque seulement. Ils ont terminé les juifs, les grecs. Matnitin, la Mishnah elle dit, nouvelle Mishnah. La Mishnah elle dit que En ben Kohen Mashuach. Encore 2 pages. Là ici. En ben Kohen Mashuach beshem hanemishhalim robe veradim ela par haba al kol hamisot. Alors, vous savez qu'il y a donc dans la, on va dire la hiérarchie, il y a le Kohen Gadol en premier. Ok? Après, il y a ce qu'on appelle dans le Kohen Gadol. À l'époque du premier Beth Amikdash, tous les Kohanim Gedolim, on les faisait oindre avec l'huile d'onction. C'est ça qui faisait donc statuer le statut d'un Kohen Gadol. Mais à un moment, vers la fin du Beth Amikdash, le roi Yoshiaou, il a caché l'huile d'onction. Et du coup, un Kohen Gadol ne devenait Kohen Gadol seulement quand il mettait les 8 habits. Ça y est, parce que le Kohen normal il a 4 habits, le Kohen Gadol il a 8 habits. C'est pour ça qu'il dit comme ça, il dit. C'est quoi la différence entre un Kohen Gadol qui a été oint et un Kohen Gadol qui est seulement habillé par 8 habits, il n'a pas été oint. Mais pourtant tous les deux ils ont le même statut de Kohen Gadol. Seulement un il est, on va dire, un peu plus supérieur à l'autre. La différence entre les deux c'est quoi? Elle a par haba al kol hamisvot. C'est-à-dire nous on sait, si un Kohen Gadol, il montre une halakha et il se trompe, et tout le monde fait à cause de lui, voilà, il apporte un bœuf en tant que korban. Alors là, on dit seulement celui qui a été oint, il apporte un korban, parce qu'il est supérieur.
Mais celui qui n'a pas été ouin, il n'apporte pas un bœuf. Il apporte un corban normal. C'était moindre. Moindre. Mais il aurait été loin celui-là s'il y avait eu. Mais si, il était, mais il n'y avait pas. C'est quand même, il y a quand même une différence. C'est quoi cette histoire de ville là qu'il a caché? Ça va, tu vas. Parce quand il a caché l'Arche Sainte, il a caché plein de choses. Il voyait que ça allait mal. Alors voilà, il a préféré qu'on mette ça de côté. Sinon après les goïms, ils vont utiliser ça. Yoshiao. C'est le Kohen Gadol qui a tout caché. C'est le roi Yoshiao qui a caché ça. Bien fait alors. Bien sûr. Mais pourquoi il ne sortait pas juste pour nommer un Kohen Gadol? C'était pas tous les jours quand même. Il devait être à une époque où c'était difficile. Donc il faut que ce soit donc à l'insu de tout le monde. Allez, ça c'est première donc Mishnah. Deuxième idée de la Mishnah. En ben Kohen meshamesh. Le Kohen she'avar ella par Yom Kippur. Là encore, on a dit, donc on a déjà vu cette idée déjà. Quand un Kohen Gadol il sert, il peut venir servir quand il veut donc dans l'année. La seule obligation pour lui, c'est à Kippour. Le Kohen Gadol est obligatoire, donc le service il est exclusif donc par le Kohen Gadol. Et on a dit que si le Kohen Gadol il a une impureté ce jour-là, et donc le Kohen Sgan, le vice, il le remplace. Seulement, quand il le remplace, l'autre il va donc faire 7 jours de pureté, mais après il revient, il reprend son poste. C'est ce qu'on appelle Kohen She'avar. Le Kohen Meshamesh. Le premier officiel, il s'appelle Meshamesh, le serviteur. Maintenant, le Kohen She'avar, c'est celui qui a servi pendant une semaine, et après, il revient à son statut de... Enfin, on ne sait pas quoi, mais en tout cas, il laisse le poste au Kohen Gadol officiel. Celui-là, il s'appelle Kohen She'avar. Kohen qui est passé. Tu sais plus Kohen Gadol, il y a un autre à ta place. Alors, on a vu, il y a une mahlok qu'on va voir aujourd'hui aussi, il va nous dire quel est son statut. Alors, c'est quoi le mahlok entre les deux? C'est que même ce Kohen qui est passé, il a aussi un statut de Kohen Gadol. S'il veut apporter un korban, s'il veut travailler, ça veut il n'y a pas de problème. La seule chose qu'il ne peut pas faire en double, c'est le part de Kippour, le bœuf de Kippour. Ça, il ne peut pas venir de Kippour et dire moi aussi je vais faire ça. Pas possible, il y a un seul bœuf, le Kohen Gadol il le fait. Ou bien, c'est du taïfa, ça c'est ce que le Kohen Gadol il amène tous les jours au Beth Amikdash en tant qu'offrande. La moitié, c'est la havitine du Kohen Gadol, une moitié le matin et une moitié l'après-midi. Ça aussi, on ne peut pas en amener deux, c'est que le Kohen Gadol officiel qui le fait. La Gemara dit, mais, donc si on reprend la première idée, quand on a dit la différence entre le Kohen ouin et celui qui n'est pas ouin, c'est le bœuf de la faute du péché qu'il fait. Mais par contre, le bœuf de Kippour, il est identique. Aussi bien le Kohen ouin qu'un Kohen qui est non ouin, qui n'est pas ouin, mais il est uniquement Kohen Gadol avec les 8 habits du Kohen Gadol. Il amène évidemment le bœuf de Kippour et il amène aussi un Seret Taïfa. Donc, même le Merubah Begadim, il doit apporter cette offrande quotidienne toute l'année. Donc, ils sont pareils. Maintenant, il m'a dit, Matnitin, cette Mishnah donc, dès là que Rabbi Meir, ça ne marche pas comme Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que dès Rabbi Meir, Tania, Merubah Veradim, Mevi, pas la balle qu'on a besoin de Rabbi Meir. Rabbi Meir lui dit non. Même le Kohen qui est Merubah Veradim, c'est-à-dire il est instauré par les 8 habits, eh bien, lui, il apporte aussi le bœuf quand il fait une faute. Donc, alors que nous, dans la Mishnah, on a dit non. On a dit seulement celui qui est ouin, il apporte ce bœuf-là. Sinon, il apporte une bête normale comme tous les autres. Hachamim, on dit, mais non, mais vie. Hachamim, ils disent non. Comme nous dans la Mishnah. Donc, la Mishnah, elle marche comme la Hachamim, mais elle ne marche pas comme Rabbi Meir. Alors, moi, elle amène la raison de chacun. Les raisons de chacun. Maït Ahmed de Rabbi Meir. Il dit Rabbi Meir, c'est marqué, la Braïta dit comme ça. Mashiach. Si la Torah dit Mashiach, donc si la Torah dit le Kohen Mashiach, donc Mashiach ça veut dire ouin. Ouin avec l'huile d'onction, celui-là il apporte donc le part. Seulement, mais le bébé radis mena est un mot de Ha-Mashiach. Comme il y a marqué Ha-Mashiach, le He, ça inclut même le Kohen Gadol qui n'est pas ouin. Donc c'est pas ça Rabbi Meir dit que même le Kohen Gadol qui n'est pas ouin, mais il est seulement Kohen Gadol par les 8 habits, il doit apporter le bœuf de la faute. Alors, on a dit très bien. Donc, on a dit, donc la Mishnah, elle n'est pas comme Rabbi Meir.
Puisqu'on a dit que Rabbi Meir lui dit, il apporte le bœuf, et la Mishnah dit non. Très bien. On a dit, Emma Sefa. Viens voir la Sefa, il y a un problème. Lequel? Dans la Sefa, qu'est-ce qu'on a dit? En ben kohen meshamesh le kohen she'avad, el la pas de Yom Kippur. On a dit, il n'y a pas de différence entre un kohen gadol qui est officiel et l'autre qui lui a donc qui l'a remplacé pendant une semaine. Seulement le bœuf de Kippour et Aselet Taifa. Ça veut dire quoi? Ha lechol devrehen zebez shavin. C'est-à-dire pour le reste, le Kohen le Kohen Gadol, on va dire comme ça, provisoire, qui a servi une semaine, il a un statut de Kohen Gadol pour tout le reste. Par exemple, il doit épouser une jeune fille, il ne peut pas épouser une veuve. Enfin, toutes les lois d'un Kohen Gadol, il ne doit pas se rendre impur pour son père, sa mère, et ainsi de suite. Donc, toutes les lois, il le concernent. C'est pas que le Kohen Gadol, c'est qu'il n'y a que la... Le Kohen normal aussi ne doit pas se rendre... Non, le Kohen normal, il peut se rendre impur pour son père, sa mère, son frère, sa soeur, son fils, sa fille et sa femme. Alors que le Kohen Gadol, pour personne. Alors, là, on a dit, les rois de Vdem, donc on a dit que pour le reste des choses, ils ont le même statut, les deux Kohanim. Attends, et Rabbi Meir. Ça, c'est Rabbi Meir qui dit ça. Donc c'est contradictoire. La première partie de la Mishnah, elle ne marche pas comme Rabbi Meir. La deuxième partie, elle marche comme Rabbi Meir, c'est pas possible. Et comment on sait que ça marche comme Rabbi Meir, justement? Détania, il dit comme ça. Et Rabo Pisoul. Si le Kohen Gadol à Kippour, il a un défaut. Et on a donc désigné le Sugan, donc le vice Kohen Gadol, il va le remplacer. Après, Rishon, le Kohen Gadol officiel, il revient à son service après la semaine, donc Sheni, le deuxième Kohen qui a été provisoire, Kol mitzvat kehuna gedola alav devle Rabbi Meir. Rabbi Meir dit, il garde toutes les mitzvot d'un Kohen Gadol. Donc c'est Rabbi Meir qui dit ça. Alors que Rabbi Yosef Omer, Rishon, Hazel Avodato. Le Kohen Gadol officiel, il reprend son poste, c'est normal. Sheni, le deuxième qui était provisoire, et Noraoui, lo le Kohen Gadol, velo le Kohen Edot. Il ne peut pas être ni Kohen Gadol, ni même un Kohen Idiot. Alors pourquoi? Rabbi Yosef. Rabbi Yosef dit, Maaseh ben Rabbi Yosef ben Ulam me Sipuri. C'était donc Rabbi Yosef ben Ulam de Sipuri. She'erabo Pesul be Kohen Gadol, Uminu Tahtab. C'était lui le Sgan. Donc le Kohen Gadol, il a eu un problème le jour de Kippour, et on l'a nommé à lui celui-là, Kohen Gadol le jour de Kippour. Seulement, après Kippour, l'autre il est redevenu pur comme avant, il a repris son poste. Donc Hachamim ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait avec celui-là? Rishon, le premier, donc il reprend son poste officiel, Kohen Gadol, sans problème. Sheni, ni il peut être Kohen Gadol, ni il peut être un Kohen simple. Pourquoi? On explique. Kohen Gadol, Meshum Eva. Tu ne peux pas mettre un deuxième Kohen Gadol. Il y a une concurrence, c'est pas beau. Il y a un Kohen Gadol officiel, tu lui mets un deuxième, un rival, c'est pas joli. Kohen Idiot, il ne peut pas non plus redescendre à la statut de Kohen normal. Pourquoi? Parce que quand on nomme quelqu'un à un degré haut, tu ne peux pas ensuite le rabaisser, c'est pas possible. Donc il reste comme ça, il s'appelle Kohen. Il s'appelle donc Kohen rien. C'est un remplaçant, zéro. Il est plus Kohen Idiot sur le... Même pas, parce qu'on ne peut pas le descendre. Alors l'Agmal revient maintenant. Richard Rabbanan, Rabbi Meir. Alors comment ça se fait que notre Mishnah, la première partie de la Mishnah, c'est Hachamim, puisqu'on a dit que c'est pas comme Rabbi Meir. Et maintenant la deuxième partie de la Mishnah, Rabbi Meir, il y a un problème. Amar Rav Hazda, il dit non, il n'y a pas de problème. Richard Rabbanan, c'est Rabbi Meir. On n'a pas le choix. La Richard, la première partie c'est Hachamim, et la deuxième c'est Rabbi Meir. Rabbi Yosef Amar, Rabbi Menasib la Liba de Tanae. Ah mais je vais dire non, on peut très bien dire que c'est Rabbi qui a écrit la Mishnah. Dans une idée, c'est l'avis de Rabbi Meir qui lui a plu, il a marqué, de Rabbanan pardon, et dans la deuxième, c'est l'avis de Rabbi Meir qui lui a plu, et il a donc gardé l'avis de Rabbi Meir.